Et nous avons une invocation où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique cette louange et nous explique pourquoi cette louange ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit Allahumma lakal hamdu kullu. Ya Allah, c'est à toi qu'appartiennent toutes les louanges. C'est pas à mon âme, c'est pas à moi, c'est pas à ceux qui me donnent parmi les créatures. C'est pas à ceux qui ont soi-disant de la puissance autour de moi. C'est pas ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux en train d'afficher leur richesse abusive en faisant semblant d'être les gens les plus heureux du monde alors que c'est les plus malheureux du monde dans leur poitrine. Non. Allahumma lakal hamdu kullu. C'est à toi qu'appartient toute la louange. Wa ilayka yarji'u al-amru kullu. Pourquoi est-ce qu'on donne toute la louange à Allah? Il nous dit dans la suite du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est vers toi que reviennent toutes les choses. C'est Allah qui fait tout. Si on loue un autre qu'Allah, pourquoi s'étonner de ne pas récolter les fruits de ce que va nous donner Allah subhanahu. Le mois de Ramadan vient d'arriver. Alhamdulillah, beaucoup de nos frères et sœurs vont revenir à la mosquée, vont revenir faire des prières nocturnes, des qiyam. Et ce que l'on peut remarquer tous les ans, c'est que bon nombre de nos frères et sœurs viennent faire des prières surérogatoires à la mosquée, ce qui est très très bien, mais qui par contre, le reste de la journée n'ont pas prié. Sachez une chose mes frères et sœurs, l'obligation passe avant le surérogatoire. Si vous avez un véhicule, mais qu'il lui manque les 4 roues, le véhicule ne pourra pas avancer. Même si vous avez une roue de secours dans le coffre, et que vous la mettez, ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que le véhicule n'avancera pas. Eh bien, les 4 roues représentent les 5 prières. Et la roue de secours représente ici les prières surérogatoires. Attachons-nous à nos 5 prières obligatoires de la journée, et si l'on a envie de faire des prières surérogatoires, là pas de problème. Mais ne faisons pas des prières surérogatoires tout en mettant une croix sur ce grand pilier de l'islam sur lequel nous allons être interrogés en premier le jour du jugement. Si tu gardes une part d'action en secret et que tu ne dévoiles pas toutes tes actions en public, eh bien sache que c'est une preuve de sincérité. Certaines personnes malheureusement ne font que des actions en public, mais quand ils se retrouvent en secret, ils ne font aucune bonne action, pire que cela. Ils deviennent ennemis de Dieu en privé, c'est-à-dire qu'ils désobéissent à Dieu tout simplement parce qu'ils ne sentent pas le regard ou la présence des gens, en oubliant que ce qui nous importe particulièrement, c'est le regard d'Allah Jalla wa Ala. Avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. Frères et sœurs. Avant de parler à une personne, il faut ouvrir la porte de son cœur. Et pour ouvrir la porte de son cœur, il faut une clé. Et cette clé, c'est la sincérité, le bon conseil, avec sagesse et bonne exhortation. Tu veux réussir ton ramadan? Eh bien, rappelle-toi de ce hadith, celui qui jeûne le mois du ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Ceux qui sont impliqués dans les rixes, c'est-à-dire les bagarres entre quartiers, pourquoi vous frappez-vous les uns les autres alors que vous êtes pour la plupart sur la même religion? Vous êtes des enfants de parents émigrés. Vous mangez tous du couscous, du tchèb ou du maélé. Vous avez la même histoire. Vous êtes les mêmes. Sortez des murs de vos quartiers et vous verrez que de l'autre côté, ceux que vous tapez sont en fait des gens comme vous. Vous n'êtes pas censés être des ennemis, mais vous êtes censés être des frères qui combattaient ensemble pour des causes justes, afin d'améliorer vos situations dans les quartiers, pour vous et vos petits frères. Les erreurs commises pendant Ramadan, la paresse, le fait de dormir toute la journée. On a des gens qui vont dormir toute la journée pendant Ramadan. Ils vont par ce sommeil éliminer Salat al-Dhuhr. Certains même vont dormir jusqu'au Maghrib. C'est-à-dire que toute la nuit, il est réveillé, et on parlera après des erreurs commises la nuit, et la journée, c'est dormir, dormir, dormir. Elles sont où tes prières? Donc, celui ou celle qui dort toute la journée, c'est quoi ce type de jeûne là? C'est quoi ce jeûne en fait? Qu'est-ce que tu fais exactement pour te rapprocher d'Allah? Tu dors seulement, c'est ça? Allah subhanahu wa ta'ala, je vous le rappelle, il nous a dit la'allakum tattaqoun. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que le jeûne, il nous a été prescrit. Pourquoi? Pour qu'on atteigne la piété. La piété, c'est quoi? C'est de se détacher du haram et faire ce qui est obligatoire.
Quand tu meurs, tout est interrompu, sauf 3 choses. Il a mentionné parmi ces 3 choses, un enfant pieux. Il n'a pas dit riche. Il n'a pas dit je ne sais. Un enfant pieux qui fait dua pour toi. C'est là l'investissement. Il est là l'investissement. Voilà pourquoi les parents doivent s'efforcer à avoir des enfants vertueux qui s'accrochent à leur religion, leurs principes religieux aussi, et qui excellent dans le comportement avec les gens de manière générale, mais des enfants pieux, vertueux, qui puissent investir en eux afin qu'ils invoquent en sa faveur bi'idhnillah azza wa jalla ad-du'a. Pourquoi on va souvent à la salle de sport pour embellir son corps ou chez l'esthéticien pour embellir son visage? C'est pour avoir une belle apparence, car c'est ce que les êtres humains créatures regardent. Mais embellissons-nous suffisamment nos cœurs par la prière, la lecture du Coran, l'évocation et autres adorations pour que nos cœurs aient une belle apparence, car c'est ce qu'Allah, le Créateur, lui regarde. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum » Ce qui a pour sens, Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. C'est important de le dire, surtout à notre époque où les gens ne sont obsédés que par leur apparence, le paraître. Alors que l'humain change et vieillit, c'est de l'ordre du naturel et on ne peut pas lutter contre le temps. Il ne faut pas avoir que l'apparence, il faut s'instruire et se nourrir spirituellement. Les gens qui ne se soucient que de leur apparence, souvent, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont que ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes honorables frères et sœurs, abshirou, réjouissez-vous. Réjouissez-vous non seulement parce que le mois de Ramadan arrive dans quelques jours, dans quelques heures, Inch'Allah ta'ala, non seulement parce que le mois de Ramadan est à nos portes, mais aussi parce que vous êtes là à vous renseigner, à vouloir pratiquer votre religion au mieux, wa billahi tawfiq, et c'est déjà une bonne annonce. Car quand votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, voit du bien chez un de ses serviteurs, eh bien notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, le clément par excellence, lui facilite la voie du bien et les œuvres de bien. Alors le simple fait d'écouter cette vidéo, non pas parce que c'est moi qui exhorte et qui m'exhorte avant tout, mais parce que tu cherches à te renseigner sur ta religion et pratiquer les actes d'adoration au mieux avec sincérité, conformité. Et wallah wa rabbil Kaaba, c'est déjà une bonne annonce et une preuve qu'il y a du bien en toi, Inch'Allah. Alors réjouis-toi. Alors que l'islam te dit, écoute bien ya Abdallah, écoute bien ya Amatallah, l'islam te dit, quand tu as des problèmes, ista'in bis salah. Cherche secours auprès de la prière. Cherche secours dans la prière auprès d'Allah Jalla wa Ala. Quand tu perds un enfant, ista'in bis salah. Quand tu as des soucis, ista'in bis salah. Tu as des problèmes de couple, ista'in bis salah. Tu as un manque d'argent, ista'in bis salah. Tu as un manque de santé, ista'in bis salah. Tu as des problèmes, on veut te faire du mal, ista'in bis salah. C'est qui le dit? Rabbul ardi was sama. Écoute les versets coraniques et Abdallah. Comment tu veux chercher secours auprès d'Allah Azza wa Jalla à travers la prière si tu ne pries pas dans ces moments difficiles, alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Chercher secours dans la prière, dans la patience et la prière. Ma sœur, toi qui portes ton hijab, toi qui accroches à ton dîn, toi qui apprends la religion, toi qui fréquentes des pieuses, toi qui écoutes des rappels, accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça, et même s'il y a des tempêtes et des vagues à droite et à gauche qui essayent de te faire sortir de ce chemin, tiens bon. Mon frère, pareil. Accroche-toi à la mosquée, accroche-toi à la bonne fréquentation, au Coran, à talab al-ilm, au fait d'apprendre la religion. Accroche-toi au dhikr, accroche-toi au Coran, accroche-toi, ne lâche pas ton dîn. Sois à l'image de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, qui nous ont tracé le chemin. Et ils nous ont montré comment faire pour gagner le chemin de la félicité. Donc, ne soyez surtout pas de ceux qui vont se faire avoir par Iblis. L'action, ça va être d'avoir conscience que tu as en face de toi ton épouse, mashallah, et que cette épouse, elle est extraordinaire. À se diviser en 100, à faire 1 million de tâches en même temps, juste pourquoi? Pour pouvoir s'acquitter de ses missions. Nos femmes élèvent nos enfants, nos femmes s'occupent de nous, nos femmes, tabarakallah, sont actives dans la communauté musulmane. Nos femmes sont les héros d'aujourd'hui, wallahi mes frères. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit celui qui dit 100 fois dans la journée Subhanallah wa bihamdih, tout simplement. Pureté et louange à Dieu. 100 fois. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Ça met combien de temps? Tu as un chapelet? Eh bien, fais le test. C'est en général dans les chapelets 33. Eh bien, 3 fois 33, tu rajoutes une fois, ça prend combien de temps? 3 minutes, 4 minutes. Eh bien, Allah Azza wa Jalla lui pardonne tous ses péchés, même si ses péchés sont aussi abondants que l'écume de la mer. Allahu Akbar. L'écume de la mer, c'est ce qu'on voit de blanc avec les vagues dans la mer. Eh bien, même si tu as autant de péchés que l'écume de la mer, Allah, il te pardonne tout. Donc, fais du dhikr beaucoup dans la journée, profite du dhikr, ya Abdallah.
Comme si Dieu veut, quand tu ressens d'énormes épreuves, que tu te souviennes que quand personne ne pourrait rien pour toi, et quand les gens t'abandonneront, bon gré ou mal gré, eh bien il y a Allah, lui l'unique, qui lui ne t'abandonnera jamais si toi tu n'as pas abandonné ce que Dieu veut de toi. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu an jami' as-sahaba, il nous dit: celui qui part vers la mosquée, alors un pas lui enlève un péché, et pour le pas suivant il lui est écrit une bonne action, et ceci à l'aller comme au retour, rapporté par Ahmad. Chaque pas que tu fais à l'aller et au retour, c'est une bonne action qui t'est écrite et un péché qui part. Qui d'entre nous n'a pas besoin de ça? Billah alaykoum, qui n'a pas besoin de ça? Ça y est, nous rentrons dans le mois du Ramadan. Quelle chance de pouvoir le vivre encore vivant. Avec ces quelques mots, je formule une intention sincère, de jeûner ces 30 jours entre invocation et prière. Ya Allah, facilite-moi la lecture du Coran et le don d'aumône pour les nécessiteux. Permets-moi de profiter de la nuit du destin et des milliers de bienfaits qu'elle contient. À tous les musulmans du monde, je vous souhaite un bon Ramadan. À vous, à vos familles et à vos amis, qu'Allah vous comble de bonheur et qu'il nous ouvre à tous les portes de son vaste